lire dans le psaume 46 ce matin, et on va lire à partir du verset 1er. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire tomber les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Verset 11, regardez ce qui est écrit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Amen. Amen. Ce psaume, je ne sais pas ce que vous en pensez, frères et sœurs, mais il est adapté au moment de détresse. Il est fait pour ça, on pourrait dire. Et vous savez, lorsqu'on regarde ce thème dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que Dieu est bien conscient des difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie de tous les jours en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Et c'est pour cela que bien souvent nous trouvons de nombreux passages où Dieu veut nous encourager, où il se présente, comme nous l'avons lu là, il y a bien sûr le psaume 91 et tellement d'autres passages, où il veut nous rappeler qu'il est un refuge, qu'il est protecteur, qu'il est un appui, qu'il est fidèle, des expressions en fin de compte qui caractérisent notre Dieu. Vous savez, lorsque nous lisons ces textes, cela nous présente la majesté de Dieu, mais cela nous amène à comprendre le cœur de notre Dieu qui est notre Père. C'est le cœur de notre Père. Et en fin de compte, lorsqu'on comprend ces passages, on s'aperçoit que Dieu, en tant que Père, veut nous rappeler qu'il veille sur ses enfants. Dieu n'est pas un Père absent. Dieu n'est pas un Père qui est trop occupé pour venir nous aider. Dieu n'est pas un Père inaccessible, mais à chaque instant, il veut se rappeler à nous parce qu'il nous aime, il veut nous bénir et il ne veut pas bien sûr qu'on se trompe de chemin et qu'on se trompe de combat. Vous avez remarqué comment les fils de Corée, en même temps qu'ils décrivent qui est Dieu, ils vont parler quand même de catastrophe. Ça, on aime moins, lorsqu'on lit ça. Ils vont parler de détresse, ils vont parler de terre qui est bouleversée, de montagnes qui chancellent, des flots de la mer. Ils vont parler de cela d'une manière sincère, d'une manière claire, et on peut très facilement faire le parallèle entre ce que eux sont en train de dire et ce que nous pouvons vivre dans notre vie de tous les jours. On a tous vécu des moments où les montagnes chancelaient. On pourrait faire un parallèle aisé, où les montagnes, ce sont ces éléments qui semblent intouchables, inébranlables. Si, pour quelques-uns, Dieu permet qu'on puisse aller sur Cauterets, on verra ces montagnes des Pyrénées, et quand on est face aux montagnes, on ne pense pas un instant qu'elles puissent chanceler. Et ça nous parle des éléments dans nos vies que nous prenons pour acquis, ces éléments dans nos vies que nous pensons comme étant inébranlables, et qu'à un moment donné, dans notre quotidien, pour différentes raisons, ce qui était inébranlable commence à chanceler. Et déjà à l'époque, les enfants de Dieu étaient confrontés à cela, et nous, bien évidemment, aussi. Et alors que les fils de Corée
expriment ces temps difficiles auxquels tout enfant de Dieu est confronté, en même temps dans ce psaume, ils expriment la réalité que nous pouvons choisir de nous réfugier en Dieu. On le sait, c'est un rappel, on pourrait dire. La bénédiction pour tous ceux et celles qui vont prendre à cœur les paroles de Dieu et qui vont avoir envie de trouver en lui leur refuge, cet appui, ce secours qui ne manque presque jamais dans la détresse. Non, vous auriez dû réagir. Non, je le redis, ce secours qui ne manque presque jamais dans la détresse. Non, c'est écrit jamais. Ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci, frère. On a envie de dire amen à cela, c'est une réalité. Ce psaume nous parle aussi de ce fleuve qui est disponible au sein de la détresse, ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu, et c'est nous. Un fleuve qui part de Dieu, qui part du cœur de Dieu, pour venir désaltérer tous ceux et celles qui ont besoin d'être encouragés, tous ceux et celles qui ont besoin d'être rafraîchis dans des moments compliqués. Et nous le savons, frères et sœurs, on est quand même dans des temps compliqués, nous le vivons différemment les uns et les autres, mais on sait, c'est pas évident ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup sont absents ce matin, dû à leur santé, dû à la crainte, parce qu'il y a une fragilité, etc. Mais ce qui est rassurant, c'est que le fleuve de Dieu n'est pas à sec et disponible pour eux, bien sûr. En même temps que les fils de Corée, l'auteur de ce psaume raconte la bénédiction qu'il y a de se réfugier en Dieu, il y a aussi un point qui est mis en lumière. Et c'est un peu plus sur ce point que j'aimerais m'étendre, c'est sur la difficulté que nous pouvons avoir dans les moments compliqués de notre vie de nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Parce que, d'un point de vue doctrinal, on est tous d'accord pour dire que Dieu est un refuge, que Dieu est présent, que Dieu est tout-puissant. Intellectuellement, on le sait, on le lit, on l'entend en prédication, on le reçoit en message, etc., etc. C'est un acquis pour notre intelligence, c'est un acquis pour notre être intérieur, mais dans les moments difficiles, nos acquis sont quelquefois bouleversés parce qu'il manque une étape entre ce que nous savons et la mise en pratique de la connaissance. Et dans ce psaume, on comprend que Dieu lui-même est en train de vouloir encourager son peuple, ses enfants, nous, aujourd'hui, qui peut-être sont dans des temps compliqués où la terre est bouleversée, et il veut nous encourager à ne pas nous tromper de chemin, et surtout pas nous charger d'un fardeau que nous n'avons pas à porter. Et on pourrait même aller plus loin, que nous ne pouvons pas porter. C'est étonnant que dans ce psaume tellement encourageant, il nous rappelle et il nous dit au verset 9, « Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel. » Parce que Dieu sait qu'on a vite fait de détourner nos regards. On sait qu'il faut fixer les regards sur Christ. On sait que c'est lui la lumière et que c'est par la lumière de Jésus-Christ que nous pouvons voir la lumière. C'est-à-dire c'est par Christ et uniquement par Christ que nous pouvons percevoir les éléments de notre vie, notre quotidien, avec ce regard de foi, ce regard qui nous permettra de traverser les moments de tempête et les déserts. Mais comme cela est rappelé quelque part dans ce psaume, quand ça va mal, on a tous un réflexe, c'est de fixer notre attention sur les difficultés. C'est de ne plus contempler l'Éternel. C'est de perdre de vue celui qui est la lumière parfaite, cette lumière absolue, pour fixer nos regards sur ce qui est bien sombre dans nos vies. Et Dieu, qui, comme on l'a dit d'ailleurs, qui est un Père, qui nous aime, nous dit, mais c'est comme, je paraphrase un petit peu, c'est comme s'il venait nous
nous rappeler ce matin, mais mes enfants, regardez-moi. Vous savez, je ne sais pas si quand on apprend à faire du vélo ou des rollers à un enfant ou que sais-je, d'autres choses, des fois on dit, mais ne regarde pas le sol, regarde-moi, regarde devant. Parce que si on est fixé sur les difficultés, les dangers, on n'y arrive pas. On le sait, c'est des images qui sont simples. Et Dieu utilise les mêmes images pour nous dire, mais regardez-moi. Parce que si on perd de vue Christ, si on ne fixe plus notre attention sur notre Dieu, alors qu'en est-il de ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu? Le fleuve est toujours là, mais peut-être que nous, on a du mal après à nous y abreuver. C'est des questions, et c'est ce que Dieu veut nous rappeler d'une certaine manière, où Dieu sait que quand on est au sein de la détresse, contempler Dieu, c'est pas facile. Quand il y a l'obscurité, c'est pas toujours évident, il faut le dire humblement, honnêtement. Quand les montagnes chancellent, on a plutôt tendance à vouloir rester attentif à la montagne en disant « mais si elle tombe, je veux être au courant, je veux essayer d'anticiper que de fixer les regards sur Dieu ». C'est pas toujours facile. Et pourtant, Dieu nous dit, mais moi je peux. C'est moi que tu dois regarder. C'est lui que nous devons regarder, frères et sœurs, dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons, dans le temps actuel, dans cette époque qui est submergée par des catastrophes, des choses terribles, qui sont écrites, bien évidemment. Ce n'est pas des surprises, mais on les vit quand même. On est au courant, mais on les vit. Nos proches les vivent. Plusieurs ont été touchés. Plusieurs, encore une fois, ne peuvent pas être ici dû à leur santé. C'est une réalité. L'Église vit ces moments, quand bien même elle était avertie par le Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, Dieu nous dit, contemplez-moi, regardez-moi. C'est sous-entendu, c'est faites-moi confiance. Je suis votre Père, faites-moi confiance. Comme un enfant qui a peur, qui donne la main à son père et qui regarde que le père pour traverser des dangers, des choses difficiles. Et Dieu nous dit la même chose. Ce qui nous amène en fait à ce verset, le verset 11, où Dieu, dans cet encouragement qu'il veut donner, nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ce texte, mais c'est quand même étonnant. C'est surprenant que Dieu dise à son peuple « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le premier réflexe, si vous êtes comme moi, vous dites « Mais Seigneur, je sais que tu es Dieu ». Enfin, vous êtes mieux. Et moi, je dis « Mais Seigneur, je le sais. Tu es Dieu. Je le sais. » Et pourtant, dans cet encouragement, dans cette attention que Dieu a à notre égard, pour ne pas que nous puissions nous perdre, nous tromper de combat, pour pas que nous puissions être obscurcis par l'époque dans laquelle nous sommes, Dieu nous dit « arrêtez, et sachez ». Deux expressions, deux mots, qui en fait sont des sortes de clés, qui peuvent réouvrir une porte si jamais elle était fermée dans notre vie, qui peuvent nous amener de nouveau à nous abreuver au fleuve de Dieu, ce fleuve qu'il a toujours prévu pour ses enfants. Si, quelquefois, bien évidemment, ce fleuve nous était fermé pour différentes raisons. En fait, littéralement, je vais le dire comme cela, c'est un peu familier, mais c'est ce que ce mot littéralement veut dire. Lorsque nous lisons « arrêter », c'est comme si Dieu nous disait « mais laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber les montagnes. » C'est ça qu'il est en train de dire en fait. C'est comme s'il disait laisse, abandonne les flots dans ta vie. Abandonne la détresse. Abandonne la terre qui est bouleversée. On pourrait le paraphraser d'une autre manière encore. On pourrait dire, mais c'est comme si Dieu nous disait, mais arrêtez de porter ces choses. Parce que ce n'est pas à vous de les porter. Ce n'est pas à vous de porter les montagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé.
pas toujours évident. Hein. C'est pas à vous de régler les problèmes avec les flots de la mer qui sont impétueux et qui viennent renverser des éléments de votre vie. Dieu nous rappelle, c'est pas à vous, c'est à moi. C'est moi qui suis votre Père, c'est ça qu'il est en train de dire. Arrêtez, vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. C'est comme si Dieu était en train de rappeler à son peuple, arrêtez de chercher vos propres solutions. Parce que c'est mes solutions qui doivent s'accomplir. Encore une fois, humblement, on est tous pareils. Il y a une difficulté, on essaye d'aider le Seigneur, non, quelquefois. On dit, Seigneur, attends, j'ai réfléchi, je sais comment tu peux faire, Seigneur. On est tous pareils. On cherche, on s'inquiète, on travaille à trouver quelque chose. Pourtant, on a la compréhension, la réalité que Dieu est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il est notre Père. Mais, quelquefois, la chair essaye de reprendre le contrôle. Et Dieu nous dit, fixez les regards sur moi. Mais arrêtez, laissez tomber, abandonnez vos terreurs. C'est ça qu'il est en train de dire. Ne portez pas vos terreurs. Ne portez pas ce qui vous fait peur. Ne portez pas ce qu'il y a de dévastateur dans vos vies. Laissez ça de côté. Et sachez que je suis Dieu. Elle est surprenante, cette parole. Mais en même temps, elle est magnifique. Un père qui vient rappeler à son enfant, mais écoute, je suis ton père. Hein. Moi, je ne sais pas, mais des fois, Ambre, elle essaye de nous expliquer la vie. Hein. Tous les enfants sont comme ça. Des fois, on lui dit, mais attends, je sais, je suis ton père. Et Dieu nous dit, mais il faut que tu saches que, presque, je peux oser dire, qu'on réapprenne qui est Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie dans nos vies. Qu'il est notre Père, qui prend soin de nous. Arrêtons de courir quelquefois. Arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons de chercher une solution. Arrêtons de porter des fardeaux que seul Jésus-Christ peut porter dans nos vies. Et peut-être réapprenons à connaître Dieu en tant que Père. Réapprenons à connaître ce Dieu extraordinaire qui est capable de s'occuper de nous. C'est quand même magnifique qu'il rappelle à son peuple, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Dieu avait-il réellement besoin de rappeler qu'il dominait, qu'il domine ? Mais nous on dit non, mais si c'est écrit, c'est que quelque part, il fallait le rappeler à son peuple. En toute humilité, frères et sœurs, est-ce que Dieu n'a pas besoin quelquefois de nous rappeler qu'il domine les situations, qu'il règne, qu'il domine les nations et qu'il domine la terre? Est-ce que Dieu, quelquefois, n'a pas besoin de nous rappeler ces choses? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Et ce n'est pas pour nous accuser, c'est pour nous encourager. Vous savez, ce qu'on partage, ça fait un écho extraordinaire avec cet enseignement du Seigneur Jésus. Des centaines d'années plus tard, lorsqu'il dira dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et vous savez, c'est la même chose que Dieu dit dans ce psaume 46. Il nous dit que le seul joug qu'on doit porter, c'est le joug du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, il y a une réalité qui est liée à ce fait, c'est que prendre le joug du Seigneur, c'est refuser tout autre joug. C'est refuser de porter ces montagnes, c'est refuser de porter cette terre qui est bouleversée, c'est refuser de porter la détresse. Cette détresse qui est presque palpable aujourd'hui. Et peut-être nous sommes confrontés, nous, à cette détresse dans nos familles, nos voisins, ou que sais-je. Et Dieu nous dit non, prends mon joug. C'est cela, l'enseignement du Seigneur Jésus. Et Jésus dira, c'est la même chose que Dieu dit. Dieu dira, sachez que je suis Dieu. Jésus dira, recevez mes instructions. Parce que, frères et sœurs, apprendre à connaître Jésus, on l'a dit tout à l'heure,
apprendre la vérité, connaître la vérité. C'est cela être libre, être affranchi. C'est cela comprendre et vivre le réel repos que Dieu offre à tous ses enfants, se cacher en lui, parce que quand on connaît Dieu, on sait qu'il domine tout. Et vous savez, quand on dit Dieu domine tout, dans le tout, il y a tout. Il n'y a pas des petites astérix qui peut-être nous renvoient à quelques éléments de nos vies. Dieu domine sur tout, frères et sœurs. Amen. Le connaître, chercher Dieu, apprendre cette vérité, que cette vérité grandisse sans cesse en nous. C'est cela qui nous amène à être dans le repos. Le repos, je fais une petite parenthèse, ce n'est pas, on le sait, je sais que vous le savez, ce n'est pas être exclu de toute difficulté. On le sait, ça ne serait même pas biblique de le dire, de toute manière. Le repos, c'est ce que Dieu nous présente dans sa parole, Psaume 46, dans les évangiles, mais toute la parole nous dit cette même réalité, c'est expérimenter au milieu de la détresse, au milieu des montagnes qui chancellent, au milieu des flots, c'est expérimenter ce fleuve de Dieu qui vient constamment rafraîchir nos cœurs, nos âmes. C'est expérimenter Dieu comme un refuge, ce secours qui ne manque jamais. Et je termine sur cette réalité, frères et sœurs, vivre ces choses, ou en tout cas tendre vers ces choses, c'est comprendre ce que ce verset 12 du psaume 46 nous dit, « L'Éternel des armées est avec nous ». Il aurait dû avoir un amen là. L'Éternel des armées est avec nous. Et vous savez, quand Dieu se présente dans sa parole comme étant l'Éternel des armées, c'est qu'il veut nous rappeler qu'il est celui qui combat pour nous. C'est un Père, mais c'est un Père qui prend part à nos combats et qui va au combat pour nous, frères et sœurs. Et vivre le repos, s'arrêter, s'abandonner entre les mains de notre Dieu, connaître notre Dieu, c'est vivre cette réalité où finalement, les montagnes, c'est l'Éternel des armées qui va les régler. Les flots de la mer, c'est l'Éternel des armées qui va s'en occuper. La détresse, c'est l'Éternel des armées qui s'en occupe. Mon frère, ma sœur, ce qu'il y a dans ta vie, c'est l'Éternel des armées qui s'en occupe. Si nous acceptons de rentrer, de venir dans ce repos, dans ce qu'il nous offre en tant que Père. On prie le Seigneur un instant.